Le projet consiste à la mise en place d'une unité de traitement de déchets et la mise en place aussi d'une plateforme pour la collecte des déchets. Nous avons été sollicités en tant que promoteur et investisseur privé par la commune de Saint-Louis qui, dans son plan directeur, a fixé comme objectif principal la résolution de l'épineux problème des déchets sur la ville de Saint-Louis. Et avec nos partenaires et notre carnet d'adresses, nous avons pu discuter les 2 derniers mois avec un partenaire technique qui est basé en France, qui a breveté et créé une technologie pour une usine de traitement de déchets appelée Biolyse. Et la particularité de cette usine, c'est que c'est une usine qui d'abord traite les déchets sans pollution. C'est des petites unités de traitement. Et au sortir de ce traitement, c'est une unité qui produit de l'énergie et qui produit de l'engrais biologique. C'est les 2 aspects qui sont très importants. Au-delà même du traitement des déchets, c'est les produits dérivés de cette usine. À partir du moment où le gap énergétique dans la politique, la volonté du président de la République, il y a cette volonté de réduire ce gap énergétique. La participation de promoteurs privés dans la production d'énergie est quelque chose qui est vraiment demandé. Et l'autre produit dérivé qui est très important, c'est l'engrais biologique qui est produit, qui s'appelle le biochar, qui aujourd'hui est un engrais certifié par l'Institut national d'agronomie de France, qui est certifié par l'ISRA au Sénégal et qui aujourd'hui est en phase de parrainage, si on veut, par le système des Nations Unies pour le développement industriel. Aujourd'hui, c'est vous dire que nous avons reçu même une lettre de recommandation et d'appui de la part du directeur régional de l'ONUDI qui s'est excusé, qui devrait être là avec nous, mais pour des raisons de calendrier n'a pas pu se joindre à nous, mais qui, à la suite, viendra vraiment appuyer le projet. Et dans le cadre de son programme de l'ONUDI dans le cadre du COP21 et de la fracture énergétique, soutient ce projet qui est vraiment innovant. Donc le projet consiste à mettre en place une usine de traitement de déchets. Mais quand nous avons proposé ce projet, monsieur le maire, Amadou Mansour Faye, nous a dit, Amadou, avec vos partenaires, il ne s'agit pas seulement de mettre en place une unité de traitement de déchets. Il faut gérer le problème de la collecte. Donc nous avons aussi discuté avec nos partenaires et nous avons pu mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en place d'une plateforme de collecte des déchets et l'aboutissement par l'usine de traitement des déchets. Ce qu'il faudrait expliquer dans l'usine de traitement des déchets, c'est que c'est une petite unité qui fait quand même 30 000 tonnes par an. Et aujourd'hui, on pense que si on arrive à mettre en place une unité pareille dans la ville de Saint-Louis, ça pourrait être un business model réplicable dans d'autres villes. Et peut-être tout le monde pense que le traitement de déchets, c'est quelque chose qui doit être résolu. La mise en place de cette unité, les gens pourraient dire c'est bien, mais c'est normal, mais il ne faut pas que les gens oublient qu'il n'en existe pas en Afrique d'usine de traitement de déchets. Il en existe une en Afrique du Sud, traitement au gaz, et ce serait vraiment un honneur pour nous qui sommes de Saint-Louis de vouloir dire que nous avons pu mettre en place la première unité de traitement de déchets en Afrique de l'Ouest, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Nous sommes en discussion avec la mairie de Saint-Louis sur l'élaboration du cahier de charges qui va aboutir à la signature des contrats et pour la mise en place du projet. Et c'est dans le cadre de l'élaboration de ces cahiers de charges que la mairie de Saint-Louis décidera de ce qu'il ferait du CET. Toujours est-il que nous avons visité le centre d'enfouissement technique et avec les techniciens et les ingénieurs, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une matière première qui est là, qui tout de suite pourrait faire démarrer le projet. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas dire que demain le CET, voilà ce que ça va devenir. C'est à l'équipe municipale qui a la charge de la gestion du CET, qui dans le cahier de charge qui va nous donner, va déterminer ce que le CET deviendra demain. Vous ne dem leen ngeen liggéey ngeen indil ma lu concret. Ñu dem liggéey waxtaan ak suñu ay partenaires et yàlla defal ñu sutura vraiment ñu am li ñu doon wut ak li maire di xaar. Léegi nag projet bi fi mu toll nii dañ nekk ci waxtaan. ñëw nañu proposer li ñu bëgg andi pour mairie bi dina waxtaan dina toog gëstu ak des services techniques de la mairie et su boobaa ñoom dinañ ñu defal cahier de charge ni ñu lii ak lii ak lii nañu waxtaan na fekk na nag loolu ñun moom nañu prévoir
pour ñu mën a boole suñuy doole pour collecte bi mooy ramassage mbalit bi ak yóbbu ko ci usine bi mu traité ko. ñëpp ànd nañ d'accord ni technologie bi dañ ko war a développer en Afrique pour engrais biologique bi ñuy parce que engrais biologique boobu su boobaa baykat bi au lieu chaque 6 mois chaque juróom-benn weer mu jënd engrais bu defee benn yoon engrais biologique bi mën na toog ñeenti at du defaat engrais. te loolu dina wàññi les coûts de production ci mbay bi dina leen permettre ñuy épargner. loolu daal mooy suñu bébét. tey CET bi mairie bi moo koy gérer donc ñun en tant que promoteur ñun mënuñu décider CET bi fu mu jëm ak lu muy demee ci cahier de charge bi mairie bi di liggéey ci la ñuy wax li mu bëgg ci CET bi ak lu mu ci nar ak liñ ci war a def ñun ba ñu demee xool nañ CET bi ni mu tëddee ak li fa nekk moom nañu wax ñu ne am nañ matière première bu fa nekk boo xam ni mën nañ commencer liggéey mais loolu yëpp équipe municipale monsieur le maire ak équipe municipale ñooy décider. ci biir cahier de charge bi ñun en tant qu'investisseur dañu ñëw topp ci procédure yoo xam ne ñoom ñoo koy wax ni nii ak nii ak nii la war a demee.